On a tous déjà vécu ça, non? Tomber sur un vieil objet au fond d'un grenier ou dans une boîte, et là, la question qui vient tout de suite, est-ce que ça pourrait être de l'argent? C'est un grand classique. Eh bien aujourd'hui, on va percer ce mystère ensemble. Alors, comment on fait pour en avoir le cœur net? On va explorer ensemble tous les indices qui ne trompent pas, pour savoir si un objet est bien en argent massif. C'est parti pour une petite enquête. Pour commencer notre investigation, on va s'attaquer au plus simple, les indices visuels. Et pour ça, le meilleur point de départ, ce sont les pièces de monnaie. C'est souvent là que l'argent se cache, juste sous notre nez. Quand on compare des pièces qui se ressemblent, l'indice le plus simple pour un œil non expert, c'est le poids. C'est tout bête, mais une pièce en argent sera quasi toujours plus lourde que sa jumelle en nickel. C'est un premier test vraiment facile à faire. Et pour que ce soit bien concret, prenons un exemple que beaucoup connaissent, la fameuse 5 francs semeuse. Là, c'est fascinant, parce que de tout petits détails, comme ce qui est gravé sur la tranche ou l'année de frappe, sont des preuves irréfutables. Pour cette pièce-là, la différence entre la version argent et la version nickel est criante. Ok, donc pour une pièce de monnaie, on a compris, le poids et les détails de la tranche, c'est clé. Mais si on passe aux bijoux ou à l'argenterie, là, il y a un indice bien plus fiable. C'est comme un langage secret, une signature gravée à même le métal. Ce sont les fameux poinçons. Et parmi ces poinçons, il y en a un qu'on croise tout le temps et qui a une super garantie de fiabilité. C'est la tête de Minerve premier titre. Quand on voit ça, on sait qu'on a affaire à de l'argent sterling de très bonne qualité. C'est une garantie officielle, impossible de se tromper. D'ailleurs, il n'y a pas que celui-là. Voilà un petit aperçu des principaux poinçons officiels français. C'est simple, chaque symbole correspond à un niveau de pureté bien précis qui est garanti par l'État. La Minerve 1, c'est pour l'argent 925, la Minerve 2 pour de l'argent 800, et puis on a l'amphore, beaucoup plus rare, pour de l'argent quasiment pur. Attention, petit piège, on pourrait penser que tous les poinçons sont une bonne nouvelle, mais pas le poinçon cygne. Celui-là, il faut s'en méfier. En fait, il ne garantit rien. On le met sur des objets d'occasion dont on ne connaît pas vraiment l'origine ou la pureté. Donc si on tombe dessus, prudence. Bon, on l'a compris, chercher un poinçon officiel, c'est la méthode la plus sûre. Mais que faire si un objet n'en a pas? On abandonne? Pas du tout. C'est là qu'on enfile la casquette de détective et qu'on passe à quelques petites expériences très simples à faire à la maison et sans aucun risque. Alors, premier test, le plus facile de tous. Pour celui-ci, il suffit d'un objet qu'on a tous chez soi, un simple aimant. Le principe est ultra simple. L'argent pur, ou presque, n'est pas magnétique. Donc, si l'aimant colle à l'objet, c'est réglé, ce n'est pas de l'argent. Par contre, attention, s'il ne colle pas, ça ne veut pas dire à 100% que c'en est. Il faut continuer l'enquête. Et ça, c'est vraiment un point crucial à comprendre. Parce que plein d'autres métaux ne sont pas magnétiques non plus, comme l'acier inoxydable par exemple. Donc le test de l'aimant, il sert à éliminer les faux, mais il ne suffit pas à confirmer que c'est de l'argent. C'est une première étape, voilà tout. Passons donc à l'étape suivante. Pour ça, il faut juste comprendre une petite propriété scientifique de l'argent, sa conductivité thermique. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en gros, ça veut dire que l'argent conduit la chaleur incroyablement bien. Et c'est la clé pour notre prochain test, qui est super malin et qui n'abîme absolument rien. C'est le test du glaçon. C'est bluffant. On pose un glaçon sur l'objet suspect et un autre sur n'importe quelle autre surface à côté, à température ambiante. Le résultat est spectaculaire. Sur l'argent, le glaçon fond à une vitesse folle, comme si on l'avait posé sur une plaque chaude. C'est presque magique à voir. Alors, il y a un autre test dont on entend parfois parler, celui de l'eau de Javel. Une goutte sur de l'argent et ça noircit. Oui, ça marche, mais attention. Déjà, ça abîme l'objet de façon permanente. Et en plus, ce n'est pas fiable à 100% parce que le plaqué argent réagit exactement de la même manière. Donc franchement, c'est un test à éviter. Ok, donc avec l'aimant et le glaçon, on a déjà de très très bons indices et on n'a rien abîmé. Mais pour le verdict final, le test ultime qui donne une réponse scientifique, il faut passer à la méthode des pros. On ne va pas le faire à la maison, mais c'est important de comprendre comment ça marche. Et là, il faut être très clair, c'est un test qui est réservé aux professionnels. Pourquoi? Parce qu'on utilise de l'acide et c'est dangereux, donc on ne s'y aventure pas. Mais pour la culture générale, savoir comment ça fonctionne, ça permet de boucler la boucle de notre enquête. Comment ça se passe alors? C'est assez ingénieux. Le pro va frotter l'objet très légèrement sur une sorte de pierre spéciale, qu'on appelle une pierre de touche. Ça laisse une minuscule trace de métal. Ensuite, il dépose une goutte d'acide sur cette trace et pas sur l'objet lui-même. C'est ultra précis et ça n'endommage pas du tout la pièce. Et là, c'est la chimie qui parle. En fonction du métal, l'acide ne va pas réagir de la même couleur. Pour de l'argent 925, la trace va prendre une couleur un peu laiteuse, gris-blanc, très reconnaissable pour un expert. Si c'est un autre métal, ça va virer au noir, au vert. La réponse est instantanée et sans appel. Voilà pour le test à l'acide, la confirmation ultime. Mais parfois, la question n'est pas argent ou pas argent,
mais plutôt argent ou autre chose de blanc et brillant? C'est le moment de clarifier l'une des confusions les plus classiques en bijouterie. Argent ou or blanc? Comment savoir? Eh bien, on en revient toujours à la même chose. Le secret est dans les poinçons. C'est le moyen le plus simple. Pour l'argent, on cherche la tête de Minerve. Pour l'or blanc, on va chercher les poinçons de l'or, comme la tête d'aigle pour le 18 carats. C'est aussi simple que ça, et c'est imparable. Donc, si on récapitule notre petite boîte à outils, premièrement, l'inspection visuelle, surtout pour les pièces. Deuxièmement, et c'est le plus fiable, la chasse aux poinçons. Et troisièmement, pour les objets sans poinçons, les tests sans danger à la maison, l'aimant et le glaçon. C'est en combinant tout ça qu'on arrive à une quasi-certitude. Voilà, maintenant, les clés de l'enquête sont là. Cette simple curiosité peut se transformer en une véritable connaissance. L'aventure ne fait que commencer. Qui sait quels trésors attendent d'être découverts?